Et bonjour les scorpions, là je m'adresse aux scorpions qui sont ascendant scorpion ou lune en scorpion. Le contexte pour toi c'est la lune qui va activer ta maison 11 et 12. Donc on pourrait dire que tu démarres la semaine dans une ambiance assez sociale, peut-être un peu festive ou en tout cas peut-être que tout simplement tu vas retrouver des gens de ta famille, des choses comme ça. Tu peux aussi avoir besoin de plus de repos. Vénus qui transite dans la 8e maison va nous parler d'introspection, de liens intenses, peut-être aussi un rapport à la sexualité, de transformation profonde avec le scorpion. Tout est très en lien avec tes relations en fait. Pas forcément relations intimes, mais juste la façon dont tu te vis, comment tu te sens en fait autour des gens qui font ton quotidien en fait. En amour, il y a des émotions vraiment puissantes et des attachements pas forcément très bons pour toi qui pourraient ressortir, remonter. Donc c'est peut-être des vieux mécanismes, c'est peut-être des peurs, c'est peut-être des gens d'une autre époque qui essaient de revenir en contact avec toi. C'est un peu une phase presque de test pour voir où est-ce que tu en es actuellement et qu'est-ce qui a changé entre le toi du passé et le ou la toi d'aujourd'hui. On te dit qu'il y a attention à la jalousie, au besoin de contrôler les autres, parce que ça pourrait refaire sortir peut-être des petites fragilités en toi. Et tu pourrais aussi ressentir un lien très profond avec quelqu'un qui est ouvertement déclaré, on le sait, ou au contraire on se voit avoir des sentiments pour une personne, mais on comprend pas trop pourquoi, c'est un peu diffus, c'est un peu nébuleux, mais on pourrait ressentir des choses pour une personne et on ne sait pas trop pourquoi. Mais c'est aussi une période qui est propice à un véritable amour, quelque chose de vraiment profond, de vraiment, on pourrait dire transformateur quelque part, qui oblige avec l'idée d'amour profond à être hors des jugements, à être dans une forme de foi, on pourrait dire, de lâcher prise et de foi. Au niveau des finances, on te dit attention aux dépenses secrètes que tu pourrais essayer de faire un petit peu en catimini et puis finalement c'est pas forcément une bonne chose ou ça va peut-être être su par les gens autour de toi ou ton compagnon ou ta compagne. Et attention aussi aux dettes anciennes, vérifie que tu sois peut-être à jour partout pour pas avoir de surprise, mais même s'il y a des choses qui pourraient tomber un peu comme un cheveu sur la soupe, il y a aussi peut-être des sommes d'argent inattendues et une aide qui pourrait venir te soulager de l'extérieur. Donc on te dit en gros, la mission c'est assainir ta gestion et peut-être que de l'aide aussi arrivera si tu es un peu dans une période un petit peu délicate. Au niveau du travail, beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie. Il peut y avoir peut-être un léger décalage entre tes ambitions et le sentiment d'être déjà au maximum, de ne pas pouvoir faire plus. Mais en fait, c'est la fatigue qui fait que tu n'es peut-être pas au top et que de toute façon, tu as besoin peut-être de te reposer et de récupérer. Un projet collaboratif pourrait aussi aboutir, c'est possible. Mais vérifie bien, il y a une notion cette semaine de attention à lire entre les lignes du contrat, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire attention de connaître bien les tenants et les aboutissants pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Eh bien, ce qui est à privilégier, c'est de faire le tri dans ses engagements, c'est-à-dire autant professionnels que relationnels, de t'autoriser à te reposer sans culpabiliser et de pouvoir aussi réapprendre à être avec toi-même et à peut-être te voir sous un autre jour, te découvrir sous un autre jour, mais en gros de renouer avec toi, c'est ça le terme que j'utiliserai ici. On te conseille d'éviter de ruminer sur le passé ou les trahisons passées, parce qu'en fait il n'y a peut-être plus rien qui va grandir de ça, il n'y a peut-être plus rien si c'est un truc qui est terminé, finalement ressasser l'ancien va pas vraiment t'aider à aller mieux dans ta vie. Donc on te dit ici de lâcher avec ce qui n'est plus d'actualité quoi. On te dit aussi qu'il vaut mieux faire attention à qui tu racontes des choses personnelles, parce que là il faut faire attention quand on passe sur des gens qui pourraient après utiliser ce qu'on leur raconte contre nous. Il y a une idée d'être quand même précautionneux par rapport à qui on se livre et évite aussi de tomber, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vouloir être trop perfectionniste finalement durant cette période ça va plus t'enfoncer qu'autre chose. Laisse-toi juste faire ta petite life et avance à ton rythme.
pour toi, cette semaine, c'est vraiment une semaine où il y a une espèce d'alchimie intérieure, de choses qui se passent. Et il y a une idée d'accepter les changements profonds, un peu comme des espèces de, peut-être de mort symbolique, de fin symbolique, qui vont te permettre de connaître et de renouer avec tes ressources intérieures et d'avancer et d'être plus aligné finalement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Eh bien, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cet horoscope a pu t'éclairer. Si c'est le cas, n'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner pour me rejoindre et savoir quand je publie de nouvelles vidéos en activant la cloche. Et n'hésite pas à laisser en commentaire ton ressenti si ça te parle ou si tu as envie de partager voilà, des choses avec moi. Et puis, je te dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.